Dans le cas d'une consultation du comité d'entreprise, il y a maintenant des délais qui sont fixés à l'avance. Ces délais peuvent varier, mais il y a moyen de les négocier. Comment fait-on pour négocier ces délais dans lesquels on doit donner un avis? Alors, je vais être un tout petit peu provocateur, Jacques. La meilleure façon de négocier les délais, à mon sens, c'est de procéder à une modification législative en profondeur. Ça, c'est le premier point. Non, je ferme la parenthèse. Avant de répondre directement à la question, il faut savoir de quoi on parle et de quel délai il est question. Il y a globalement, depuis l'entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l'emploi et des décrets en lien avec cette loi, il y a deux grands dispositifs et deux grandes catégories de délais. Il y a dans un premier temps les délais qui concernent l'intégralité des attributions économiques et sociales économiques du comité d'entreprise et qui oscillent entre 1 mois et 4 mois en fonction d'un certain nombre d'éléments listés par voie de décret, et qui vont concerner l'information-consultation sur la modification de l'organisation de l'entreprise, l'information-consultation sur la marche générale de l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est la première série de délais. La deuxième série de délais, c'est celle qui va concerner l'information-consultation du comité d'entreprise dans le cadre d'un projet de restructuration avec compression d'effectifs et mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Et là, les choses et la façon d'aborder la problématique et la négociation des délais est un petit peu différente à mon sens. Alors, dans la première situation qui va concerner les comités d'entreprise dans leur quotidien, c'est-à-dire tout au long de l'année, dès lors que le Code a prévu que les délais s'appliquent de l'article L2323-6 et L2323-60 du Code du travail, à savoir quasiment l'intégralité des attributions économiques du comité d'entreprise, ça va concerner les élus tout au long de l'année. Ce qui fait que, à notre sens, dans un premier temps, ce que l'on pourrait conseiller aux élus, c'est de négocier en amont une sorte d'agenda social avec la direction pour dire à quel moment, puisqu'en ce moment, par exemple, c'est l'occasion de rentrer dans la phase d'information, consultation du comité d'entreprise sur la formation professionnelle, eh bien peut-être que les élus auraient pu se mettre en début d'année d'accord sur le moment de l'information-consultation et la transmission des documents, parce qu'en fait, en lien avec l'information-consultation. Parce qu'en fait, cette histoire des délais, la problématique, c'est que les délais courent à compter de la communication des documents, en lien avec le point inscrit à l'ordre du jour. Ce qui fait que quand le secrétaire part élaborer de manière conjointe l'ordre du jour avec le président de CE, c'est à ce moment-là, en fonction des points qui sont mis à l'ordre du jour, que les secrétaires devraient avoir comme réflexe d'interpeller le président pour savoir si les documents vont être transmis avec la convocation et l'ordre du jour, ou si ces documents vont faire l'objet d'une présentation en réunion de CE, et donc ce que l'on appelle dans notre jargon une R0 qui démarrera véritablement les délais. C'est important de le savoir avant, puisque ça permettra aux uns et aux autres d'interpeller leurs organisations syndicales, leurs experts, de prendre contact éventuellement avec la directe et de savoir, puisque ça aussi c'est l'une des grandes problématiques posées par le législateur dans le cadre des délais préfixes, quand débute la procédure et quand celle-ci va se terminer. Puisque, tu l'as dit toi-même, les délais sont préfixes et à partir du moment où l'on sait quand ils débutent, on sait quand ils se terminent, avec une chute qui est quand même assez radicale. À la fin des délais, l'instance est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif. Donc le temps joue véritablement contre les élus. Donc soit la direction est d'accord pour ouvrir le débat et coucher sur le papier la mise en place d'une organisation récurrente avec un engagement de la part de la direction de transmettre les documents suffisamment en amont
du démarrage de la procédure, ou en tout état de cause de la première réunion, et décider que, précisément, le démarrage de la procédure, ça n'est pas au moment de la transmission des documents, c'est à minima au moment du démarrage en réunion plénière avec la direction. Ça peut être l'une des façons de négocier. Après, quand on est confronté à des projets de réorganisation avec licenciement pour motif économique, où là, le sujet devient relativement plus conséquent parce qu'il s'agit de l'avenir des salariés dans l'entreprise, je ne comprends pas et je ne comprendrai pas les directions qui, notamment en cas de projet de licenciement économique de moins de 100 salariés, donc avec un délai de 2 mois d'information, consultation, je ne comprendrai pas une direction qui ne souhaiterait pas effectivement qu'il y ait un délai un peu plus conséquent pour laisser aux membres du CE le temps de travailler les documents et pour laisser à l'ensemble des représentants du personnel, les organisations syndicales qui partent à la négociation du plan de sauvegarde de l'emploi, le CHSCT qui intervient en parallèle et l'instance de coordination qui intervient également en parallèle, que les uns et les autres n'aient pas le temps nécessaire à l'appropriation des documents, des projets et puissent travailler, j'espère, en bonne intelligence avec leurs interlocuteurs que sont les directions. Eh bien voilà un propos bien éclairant. Merci.